Donc toute la avoda les maaseh du Tisha B'Av, c'est le Beri, c'est le pleur. Pourquoi le Beri? Parce que comme on avait expliqué la dernière fois, le Beri en vérité est le maaseh mochiach que tu es connecté avec ça. Pas comme la simcha, qui n'est pas forcément une connexion, parce qu'elle ne dénote pas forcément que tu as une connexion avec la chose pour laquelle tu es saméa. Tu peux simplement exprimer la simcha pour quelque chose sans être en connexion avec ça, parce que toi, ça te procure la simcha. Mais le béchi, par contre, c'est la seule réaction qui montre que tu es affligé par la chose. Tu es connecté avec la chose. Tu as un rapport avec cette chose-là. Donc le maaseh mochiach qui montre le rapport qu'on a avec une chose, c'est le béchi. C'est comme ça que ça fonctionne chez un ben adam. Avec la simcha, c'est différent. Par rapport à ça, toute la avoda de Tisha B'Av, c'est d'arriver à ce béri. Alors maintenant, la question locale, c'est local, l'ifkot. Un homme, il pleure, en général, dans la vie, que quand il est vraiment concerné par la chose. Ça le touche au premier degré. Mais c'est très difficile de se projeter dans une chose qui ne touche pas forcément au premier degré et d'arriver à se mettre dans un esprit, un état d'esprit de béri. C'est l'eau d'avoir pas chou. On dirait que c'est une madriga qu'il faut avoir. Tu l'as ou tu l'as pas cette madriga. Donc tu peux pas plutôt l'inventer. C'est où tu l'as ou tu l'as pas cette madriga. Alors en vérité, ce inyan, en vérité, c'est un état d'esprit qui se travaille en bouteille. Ça se travaille ça. C'est pas comme ça bitom. C'est Tisha B'Av est en vérité un mifgash qui est un mifgash d'une fois dans l'année par rapport au Khorban, mais qui permet à Kadosh Baruch Hu de savoir quelle proximité tu as avec lui, quel rapport tu as avec Hachem. C'est pas un événement comme ça où on vient s'affliger pour prendre le Mikdash. C'est plus que ça. C'est la roche, la Kadosh Baruch Hu, un peu comme on dit dans le jargon des Français, c'est dans la peine qu'on trouve les amis. C'est dans la peine qu'on voit les amis. Donc pour le Olam Kaviachol, il vient dire, dans la peine, je veux voir qui sont mes amis. Je veux voir qui est vraiment avec moi. Et là, c'est le lien du Tisha B'Av, de voir maintenant qui sont les amis de la Kadosh Baruch Hu. Alors on va essayer de passer en revue, Rabotai, trois nikudot qui sont les maaseh, les nikudot essentiels, sur lesquels le Olam il est omed. Olam omed à la Torah, à la Voda, à l'Gunut Chassadim. Ashlosha Dvarim Haele, Olam omed. Quand on dit Olam omed, on parle de Olamo chez l'Adam. Parce que ça ne nous intéresse pas le Olam intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est ton Olam à toi. Donc quand on dit le Olam il est omed sur ces trois choses-là, c'est-à-dire ton Olam à toi. Ton Olam à toi, il tient sur trois choses qui sont Torah, Gmilut Chassadim, Avoda, Gmilut Chassadim. Ce sont les trois choses. La Torah. Basé la Torah. Torah, c'est le limut Torah. Le limut Torah qui est censé être, comme on l'a expliqué, le chibour avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu veux être mitraberg pour la Olam, tu es mitraberg sa chokma. On n'a pas d'autre moyen d'être mitraberg pour la Olam. Donc on est mitraberg sa chokma. Et sa chokma, Inachinami nous donne un lien avec Bola Olam, un rapport avec Bola Olam. Donc ça veut dire que étudier la Torah ne doit pas être simplement, Rabotai, un cumul de connaissances. Simplement d'acquérir des connaissances, des idiots, des ignanim, connaître des sujets, connaître des rayons, connaître des sugyot, etc. Ça c'est bien, d'accord. Mais le ikar du limud à Torah, c'est ce chibour qu'on a avec Bola Olam. Donc c'est-à-dire qu'un homme doit, quand il est en train d'étudier, essayer de travailler sur deux nikudot. Premièrement, il dit à ta Torah, bon, c'est nécessaire, tu dois connaître la Torah, bataille, parce que si tu connais pas la Torah, en bour amares chassid, tu peux pas être un amares et un chassid, c'est pas possible. Donc arriver à être avodat Hashem, c'est être mamash tamid chacham, donc de connaître la Torah. Mais attention, il y a un élément encore plus important sur la Torah, c'est quoi? C'est que dans ton limoud doit t'amener un chibour avec Hashem, un chibour, un attachement avec Bola Olam, où mamash, normalement, ça doit être comme un mavdil, comme un chibour qu'on a avec quelqu'un qu'on fréquente. Et qu'on le fréquente tellement qu'à la fin, on devient les meilleurs amis du monde. Ça, c'est quand il s'agit d'amis. Ou bien la femme, son amour du monde. Quand il s'agit d'une femme. Pourquoi? Parce que le chibour, il a atsoum en bataille. C'est ça qu'on est censé faire à Kadosh Baruch Hu. Hachem, ce rapport avec Hachem n'est pas un rapport différent. C'est un rapport identique à celui-là. C'est-à-dire quoi? C'est censé devenir mamash qui est loin. Mechoubar elav, mamash d'une manière corps et âme. Et pas simplement, c'est pas simplement quelque chose de virtuel et d'abstrait, que c'est comme dans le concept d'égoïme. Ou chez l'égoïme, Akadosh Baruch Hu, c'est une mitziout qui n'a avec lui. Une fois que Rabbi Gous, il a rencontré un bonhomme qui s'est converti au judaïsme, il a dit, voilà, Magiali Mazal Tov. Il dit, Magiali Mazal Tov. Alors il dit, ok, Mazal Tov, mais de quoi Mazal Tov? Il dit, voilà, je me suis converti au judaïsme. Alors là, il a posé une question. Il a dit, pourquoi tu t'es converti? Alors il dit, je me suis converti pour pouvoir prier à Hachem, prier à Kadosh Baruch Hu, faire sa volonté, etc.
Je suis désolé, excuse-moi que je te dis ça, mais même un goy, tu peux, en restant goy, tu aurais pu faire tout ça. Même en restant goy, tu aurais pu prier Hachem. Même en restant goy, tu peux faire sa volonté. Tu sais pas mis chez les Noirs, et un goy aussi doit prier Hachem. Donc, je vois qu'est-ce qu'il a gagné de devenir juif. Comme ça, il lui dit. Alors là, il était complètement perdu. Oui, alors qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, il dit, je vais t'expliquer. Devenir juif, et Nachinami, c'est accéder à quelque chose qu'en étant goy, on ne peut pas accéder à ça. Il dit, c'est quoi cette chose-là? C'est que quand tu deviens juif, tu vas créer un rapport intime avec Hachem. Et ce rapport intime, c'est que les juifs qui l'ont. Un goy, il n'a pas ce rapport. Un goy, c'est Ashgacha Klalit. Un juif, c'est Ashgacha Pratit. Donc c'est que la matara de ce que je dois vouloir atteindre dans ma vie avec Hachem, c'est pas un rapport klali. C'est pas un rapport klali genre Srar ve'onesh, Torah ve'mizvot, Yediot, Torah be'alma, la date et tachas, la date et ça c'est le côté pratique des choses. Mais surtout, arriver à ce rapport intime avec Hachem. Je dois avoir une intimité avec Hachem. Je dois avoir ma conversation avec Hachem. Je dois avoir ses réponses à Hachem. Je dois avoir un kécher avec lui. Je dois sentir qu'est-ce qu'Hachem me dit, qu'est-ce qu'Hachem me répond. Je dois sentir si Hachem il est content de moi ou il est broguez avec moi. Moi, c'est-à-dire, c'est pas s'il existe entre les hommes un rapport, kalvachomer qu'il existe Kadosh Baruch Hu. Et pas comme les gens vont croire, non, chez les hommes ça existe parce que c'est normal, c'est logique, c'est des êtres humains. Mais bon, alors l'âme, c'est une issue divine. Quel rapport avec le Ben Adam? C'est l'Ogara, c'est l'Onachon. C'est ça la Yadout. Dans la Yadout, ce Moussag Rabota, il est pachout. Il n'est pas, comment dire, extraterrestre. Il est pachout, ce Moussag. Et c'est pour ça que c'est ça être juif. Être juif, c'est avoir ce Moussag. Pachout, que quoi? Que j'ai un rapport intime avec Hachem. À Tkadeka, moi, c'est pas pachout. Moi, je me rappelle ma grand-mère. Bon, elle a vécu un siècle, ma grand-mère, 100 ans. C'était Dvouka avec Baola Olam. Des gens simples, c'est même pas lire. Elle sait pas lire, mais comment elle priait, mettait la main sur la mezouza. Elle met une veilleuse, roulait. Et ça marchait automatiquement chez eux. Une fois, j'ai vu comme ça, qu'elle était énervée. Alors, j'ai dit, mémé, pourquoi tu es énervé? Il dit, oui, je suis énervé. Je suis contrarié. Il dit, qui t'a contrarié? Dis-moi, on a fait. Non, pas vous, c'est pas vous. Qui c'est? C'est Akadosh Baruch Hu. Je suis en colère. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas normal. Combien de fois il faut répéter les choses pour qu'il te réponde? Il dit, attends, mais c'est pas comme ça. Des fois, c'est nous qui avons un problème. Non, attends. C'est nous un problème, je l'ai vérifié. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est là où ça se passe. Donc il y a un problème là-haut. Tu sais, maman, je t'ai mis de bonnet là-dessus. Je dis, c'est la rousse pas, ça, c'est pas possible. Moi, je n'ose pas lui dire, c'est la mémé, quoi. On ne peut pas les contrarier. Il va être cardiaque après, par maintenant, donc je ne peux pas m'amuser avec ça. C'est des vieux, il ne faut pas jouer, quoi. Mais d'un autre côté, je lui dis, attends, mais c'est la rousse pas, celui-là. C'est vrai, quoi. Il va commencer à s'énerver avec Hachem parce qu'il ne répond pas. C'est quoi ce ligna? En fait, je me suis rendu compte, et ça c'est un truc à Tsoum, je dis c'est un Tsoum ça, c'est que c'est une personne qui est arrivée à une telle proximité avec Hachem, qu'elle réagit comme elle réagit qu'une personne normale, avec une autre personne. Quand tu ne me réponds pas, tu me fais la tête, il y a un problème, dis-moi s'il y a un problème. Tiens, nous on est tellement loin de ces moussagim, et qu'on les traite d'une manière tellement ashkafatique, que tout de suite on s'intermet, qui tu es toi, comment tu te permets de faire ça? Non, c'est pas shoot. C'est un rapport intime avec Hachem. C'est un rapport intime avec Hachem. Au bout d'un moment, et Nachilami, je vis ce moment. Ça, c'est le tu de la Torah. Le tu de la Torah doit nous amener là-bas. Maintenant, il n'y a pas que la Torah. Il y a Tfila, Avoda. Mazi Avoda Shebalev, Tfila. La Tfila, Rabotai, c'est quelque chose. Attends, la Torah, d'abord, je n'ai pas fini, excusez-moi. Il faut bien faire attention que la Torah, Rabotai, a des règles de pratique. Il y a une règle de pratiquer la Torah. La Torah, on ne peut pas la pratiquer n'importe comment. C'est un méri, mais fourrage. Méri dans Psachim qui remet là-bas. Que l'imoud de Torah Rabotai, qui n'est pas Ratsouf ou lo l'imoud Torah. Un l'imoud Torah qui n'est pas Ratsouf ou lo nikra l'imoud. C'est pas un nikra l'imoud, c'est comme si tu veux bouillir un œuf Rabotai en le sortant là, du feu toutes les 5 secondes. Tu es en train de parler, tu ne te rends pas compte que tu es en train de prendre la marmite à chaque fois parce que tu es distrait avec le téléphone. Et au bout d'un moment, ça fait déjà 1 heure que tu es au téléphone. Alors là, mais il n'est pas encore cuit, ce œuf là ou quoi? Maintenant, quelqu'un à côté, il dit, bah ouais, tu te rends pas compte, tu parles au téléphone, tu l'enlèves à chaque fois, tu le remets, tu l'enlèves, tu le remets. Tu dis, bah, d'accord, mais combien il faut d'heures? 1 heure, ça suffit pas. Quand il n'est pas dessus, mais bon, même 1000 heures, ça suffit pas. Tu dis, qu'est-ce qu'il faut? Ben, laisse-le au moins 5 minutes. 5 minutes, ça suffit, il sera cuit. Mais si tu fais comme ça, même 1000 heures, ça suffit pas. Le mérite, c'est la même chose. Je dis, le limut Torah, les maaseh, ne se cumule et n'arrive à avoir un effet sur toi que s'il est ratsouf. S'il n'est pas ratsouf, c'est retour à la case départ à chaque fois. C'est-à-dire, j'étudie maintenant, j'étudie par exemple une demi-heure, 1 heure, hop, je fais un FC complet milieu, retour à la case départ. Alors on recommence.
une heure et demie, après, autour de la pas. Il y a encore autre. Quand c'est qu'il y a que le limoud, il commence à se cumuler, c'est quand il est rassouf. Quand il est rassouf. Alors maintenant, ça dépend. Tu te fais un seder. Et le seder, il faut le faire intelligemment. Intelligemment. Tu dois avoir ton seder de rassouf. C'est-à-dire quoi? Je commence mon seder. Dans les 4 heures de l'après-midi, ou le matin, le chalet, je dois savoir, quelles sont mes capacités, quelles sont mes coroutes. Alors moi, j'arrive à étudier, on va dire un exemple, 1 heure rassouf. 1 heure rassouf, c'est-à-dire 60 minutes fois 60 secondes, sans bouger. Tiens, 1 heure, il a fait moi. 7 heures, tu l'as. Elle est construite. Cette heure-là, imashpia alecha. C'est Torah Hashem temima mishivat nefesh. Quand c'est que Torah Hashem temima mishivat nefesh, l'imoud ratsouf, comme ça dit le mairie. Sinon, ça marche pas. Ça, c'est pas un Torah Hashem temima chez mishivat nefesh. C'est Torah chokma. Chokma, comme chokma tagoïm, ta'amin, qu'elle va t'apprendre des connaissances. L'autre Torah chez mashpia alecha. Mashpia alecha, c'est quand c'est ratsouf. Si tu arrives 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, le Gaon de Vilna, il disait comme ça. Le Gaon de Vilna, il disait que au bout de 6 heures ratsouf, ou un homme, il a étudié 6 heures ratsouf, on connaît miyad da Torah. Miyad, il a da Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a da Torah. C'est un Torah. C'est pas un stam. Quand on dit à quelqu'un, je trouve da Torah, c'est un Torah. C'est un titre, c'est-à-dire c'est un niveau. C'est que le bonhomme, comme tu dirais, maintenant, il est, je sais pas moi, il est docteur, il est Bruxelles, il est da Torah. Da Torah, c'est-à-dire, il est capable celui-là d'exprimer le da Torah. C'est ce que la Torah et Nachilami pense ici, il est capable de l'exprimer. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il a pu étudier 6 heures à Tsouf. Comme j'ai dit. Donc, mettre 6 heures à Tsouf, après ça, quand le bonhomme, maintenant, il se met à réfléchir sur quoi que ce soit dans la vie, ce qu'il exprime maintenant, c'est de la Torah. Regardez les faits, la shpa que ça a à Botaï, le limoud Rassouf. Ça, c'est concernant le Retziput. Maintenant, deuxième élément dans la Retziput, il dit le mairie, c'est qu'il dit que le limoud Rassouf et Nachilami se cumulent. C'est quoi se cumule? C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, 1 heure Rassouf, c'est 1 heure. La deuxième heure Rassouf à Botaï, elle vaut 2 heures. Elle ne vaut pas 1 heure, c'est plus 60 minutes. Elle vaut 120 minutes, la deuxième heure Rassouf. La troisième Rassouf à Botaï, elle vaut 3 heures. C'est 1 heure qui vaut 3 heures. La quatrième vaut 4 heures. C'est 1 heure qui vaut 4 heures. C'est-à-dire, on dit que le Razonish, il a étudié des millions d'heures. On dit, mais comment? Tu fais le calcul dans une vie, comment il est arrivé à ça? Parce qu'il y a l'Omer Ratsouf. Mais là, c'est exponentiel. Donc ça montait comme ça. Donc ça, c'est le Moussa. Et la Torah, c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. C'est justement ce que la Torah est capable de faire. Que dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas dans la vie de tous les jours, par exemple, à faire des avodol, par exemple, où on essaye maintenant de mettre en place des choses et qu'on voit que on doit recommencer, ou bien on peut laisser en friche et partir. On peut commencer par construire un mur, aller à faire autre chose et revenir et continuer le mur qu'on a construit. Parce que là-bas, il n'y a pas de hashpa, il n'y a pas de tossa, il n'y a pas de nafkamina de la chose. Ça s'arrête à un mur. Ici, non, il y a des nafkaminot, c'est mechaber otra, les rolam burkhani. Donc ça doit se pratiquer de cette manière. Ça, c'est tout. Maintenant, avoda, tfila. La tfila, rabotai, c'est quelque chose qui omet berumo shel rolam. Qui omet berumo shel rolam. C'est dans la tfila qu'un Ben Adam Rabotai crée son kécher pratique avec Hachem. La Torah te donne le potentiel du kécher. Avec la Torah, tu as un potentiel de kécher. Où est-ce que tu réalises ce kécher pratiquement? C'est dans la tfila. Dans la tfila. Razonich, il dit comme ça. Il dit, la Torah oseret la tfila oseret la Torah. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas dire simplement, moi j'aime bien dans la shiva le limoud. La tfila, c'est pas mon truc. Ou bien j'aime bien la tfila, mais le limoud, c'est pas mon truc. Tu n'as rien compris. C'est complémentaire les deux. Tu ne peux pas un sans l'autre. La limoud te permet d'avoir potentiellement cette connexion avec Hachem. Alakha le maaseh. Où est-ce que cette connexion se fait? Maintenant, je vais être romel les fanam et je vais parler avec lui. Et quand je viens, avec un limoud de Torah, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument acquérir. Il faut travailler. Quand un homme il fait le cheshbon à nefesh, et qu'il voit son limoud à Torah Rabotai, c'est complètement décousu. Cette fille-là, elle va qu'il tient sa concentration pendant 30 secondes. D'un coup, il est parti, Habibi, il est en train de faire le tour du monde. Il est parti en Thaïlande, en Honolulu, il est dans l'avion, il va revenir, il se rappelle de sa mère, de sa grand-mère, il se rappelle de sa cousine, de son cousin, des gnanim, et qu'est-ce qui va se passer? La piscine là-bas, au bord de mer, et il y a Cannes, et Saint-Tropez, les gnanim à droite, à gauche, il fait le tour du monde. Son corps, il n'a pas besoin de lui, il est piloté, il est télécommandé, il sait ce qu'il doit faire. Sa bouche, elle est télécommandée. Il arrive presque à la fin. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais quoi, Boulalam, il était là? Ben non, il est parti, lui.
Comment ça? Alors j'ai prié devant quoi? Ben devant, je sais pas, le mur, le standard, je sais pas devant quand tu es en train de prier. Quoi, j'étais seul là? Ben oui, t'es seul. Hachem, c'est pas, comment dire, un bonhomme que tu peux faire croire que tu parles avec lui alors que tu parles pas avec lui. Tu parles avec lui, il s'en va. Il n'est pas là. T'as l'homme de fan à vous l'air. Après, on s'étonne. Pourquoi nos prières ne sont pas écoutées? Pourquoi ça? Ben, tu n'es pas connecté. Il faut te connecter pour que ça marche. Donc, il faut te connecter. Il faut vraiment prier Bekavana. Donc, essaye déjà de commencer à arranger au moins que la première bracha soit Bekavana. Et là, tiens, s'initier, mamash, à être concentré dans sa prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qui dure très longtemps. C'est, d'après le Magen Abraham, 7 minutes. 7 minutes d'après le Magen Abraham. La Hamida. 7 minutes, ça y est, tu fais 7 minutes. Sois connecté avec Bola Olam. C'est tellement chachouv, tellement on met Berumo Shel Olam. C'est tellement, comment dire, c'est tellement puissant comme chibour avec Hachem. Comment tu peux passer à côté de ça? Comment tu peux rester une vie entière sans avoir fait au moins une fois une tefila comme Kimosh Sassari, mais Aleph Atav. Donc voilà, ça c'est la côté de la fila. Après, il nous reste l'Imout Rassadim. L'Imout Rassadim, Rabotai, qui est en vérité, comment dire, l'essentiel dans le Kiyum HaMizvot. L'Imout Rassadim, où l'homme doit comprendre qu'effectivement, on n'est pas dans un monde Rabotai où on vit pour soi-même. On vit, mamash, pour eux, aussi pour aider le monde, pour aider les autres. On voit le sipour de Bar Kapara. Bar Kapara, Shaya, Ayanoten Zdakot, Anim. Et que la Gemara raconte qu'une fois, il y a un Ani qui voulait savoir qui c'est celui-là qui me donne ça, qui m'aide constamment, comme ça, il voulait savoir. Il s'est caché derrière la porte, il a entendu qu'il est venu. Dès qu'il a entendu qu'il est venu, alors quand il a ouvert la porte. Mais Bar Kapara, qui est zaris comme une panthère, il a commencé à courir et se sauver. Il était avec sa femme. Il court. Regardez un peu le sipo qu'on nous raconte ici en Bretagne. Imagine-toi, c'est des anakim, des torrents ambulantes, en train de courir dans la rue, avec un Ani en train de courir derrière eux. Tu vois ça, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'ignan? C'est quoi le sipo ici? Il court, il rentre, qu'est-ce qu'il rentre? Il rentre dans un tanour. Il y a un machin là-bas où ils font une mafia où ils font le pain, etc. Il rentre là-bas dedans. Et maintenant, il voit que le Ani, il arrive de loin, apparemment, il les a repérés. Il dit, il va nous trouver là. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, on rentre dans le tanour. Il rentre dans le tanour. On dit qu'on appelle ça la folie. C'est dans le four. Dans le four, on fait le pain, il rentre là-bas dedans. Bon, le four, il était en schlave d'extinction. Oh, ils ont eu de la chance, ouais. Mais il y avait encore des gechalim à moumout qui étaient encore un peu chaudes. De quoi de brûler, en tout cas. Et donc, les gechalim, ils étaient par terre comme ça, éparpillés. Et donc, ils sont entrés dans le tanour. Ils rentrent dans le tanour maintenant. Maintenant, Bar il fait la danse de l'éléphant, comme ça, il commence ça brûle les pieds, ça commence à brûler. Alors, sa femme, elle lui dit, mets tes pieds sur mes pieds. Il comprend pas. Il dit quoi? Toi, tu brûles pas, toi? C'est quoi, toi? Tu es un martien ou là? Bon, alors il met ses pieds sur ses pieds. Et comme ça, il tient comme ça. Bon, maintenant le Hani, il tourne. Bon, il va pas chercher dans le tanour. Il n'y a même pas une avamina qui est dans le tanour. Et alors là, ils sont partis. Ils sont sortis de là-bas. Par là, ils sont Halishut Adat. Il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Votre chaîne, on a obtenu ce qu'on voulait, qui nous attrape pas. Il dit non, c'est pas ça le sipo. Il dit c'est quoi le sipo? Pourquoi toi tu brûles pas et moi je brûle? C'est comprends pas. Il dit, tu te rends compte, on est resté quand même un petit moment dedans. Moi je tenais plus, moi. Et toi tu dis voilà, je mets mes pieds sur tes pieds, je t'appuie encore plus sur les braises. Ouais, donc normalement tu devrais. Voilà. Alors il a dit, je sais pas, tu me demandes, tu m'obliges à te répondre. Il dit oui, tu dois me répondre. Il dit la différence entre toi et moi c'est quoi? C'est que toi tu me donnes les moyens de faire la zaka, mais moi je donne la zaka. C'est ça la différence. Toi, tu donnes les moyens, mais moi je donne la zaka. Je rappelle les halot, je remplis le repas, je donne le repas. Et donc je suis plus impliqué dans la zaka. Quand je suis plus impliqué dans la zaka, alors automatiquement, l'orlam kavechol, il est plus karobelay. On voit ici, mamash, que le lien de zaka, le lien de, de faire du bien autour de soi, c'est pas un stam comme le moussak goy, charité. Chez Goy, c'est la charité. C'est pas ça. C'est pas la charité, Rabotai. C'est pas juste, c'est Rolamo. Rolamo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une responsabilité du Rolam. Je peux pas prendre ça à la légère. C'est pas genre, un Ani me demande, genre, je suis sollicité. Comme il disait Léodore. On est trop sollicité. On est trop demandé. On nous dérange beaucoup. Quelle sollicité? Tu rigoles, quoi? Une fois, il est venu un Sidouki, il a demandé à Rabbi Akiva. Il a dit, je comprends pas cette misa de Zaka. Si pour l'Orlam, il aimait les pauvres. Vous dites qu'il aime les pauvres. Alors pourquoi il leur donne pas d'argent? Pourquoi il dit qu'il est les zakot otanu l'Olamaba? Pour nous donner le srout l'Olamaba. Ça veut dire que si tu demandes maintenant qui fait du bien à l'autre, c'est le Hani qui fait du bien aux riches. C'est pas le riche qui fait du bien aux pauvres. Le Hani fait du bien aux riches en prenant la zaka. Bien sûr, il a un petit coup, le Hani, pourquoi il est Hani? Mais en attendant, c'est lui qui te fait du bien. Et toi, tu dois avoir cette conscience dans ta tête. De dire, attention, dans le Olam d'Akadosh Baruch Hu,
La charité est quelque chose qui est comment dire, essentiel, qui fait partie de la Avoda. Eh ben, c'est pas pour rien que Chachamim dit Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, et à la Gemilut Chasadim. C'est-à-dire qu'un homme, il doit se soucier de ces trois choses. Ces trois choses, Rabotai, Ma'avolot Arabim, à partir du Khorban, elles sont devenues explosées. Elles ont explosé. On n'a pas le Limut Torah de l'époque, on n'a pas la Tfila de l'époque, on n'a pas le Gemilut Chasadim de l'époque. Rabotai, quand on raconte des Sipurim qu'il y avait à l'époque, Rabotai, on tombe à la renverse. On tombe à la renverse des Sipurim qu'il y avait là-bas. Et que ça, Rabotai, on s'est déconnecté. Pourquoi ? Parce qu'on a été jeté dans la galoute. Dans la galoute où nous sommes éparpillés parmi les goïms. Éparpillés, pas seulement éparpillés, influencés par eux. On est dans leur tarbout, dans leur culture, dans leur mode, dans leur inyanim. On s'habille comme eux, on vit comme eux, on respire comme eux, on pense comme eux, on s'amuse comme eux. Et au bout d'un moment, Rabotai, on voit que Balmenan, on perd notre identité, Rabotai. Et ça, c'est la chose qu'il faut faire très attention à Rabotai. L'identité juive est quelque chose qui doit se conserver et qui doit se protéger comme la prunelle de tes yeux. Parce que si jamais ton identité juive, elle est perdue, comment elle est perdue ? Parce que tu commences à ressembler au goïm. Et tu commences à croire effectivement que là-bas, il y a une vie qui peut t'intéresser, il y a quelque chose qui m'attire là-bas, etc. C'est là le danger, c'est ça le vrai Khorban. Le Khorban du Beit HaMikdash, Rabotai, n'est un Khorban que si aujourd'hui les goïms arrivent à t'assimiler. Tant que les goïms n'arrivent pas à t'assimiler, c'est un Khorban au contraire qui nous motive à être oved, et qu'au contraire il est juste là embêté pour nous rappeler à l'ordre et donc il nous fait travailler. Mais si jamais Barmenan, la galoute est arrivée à m'amener au point de vouloir ressembler aux goïms et m'assimiler à eux, alors là c'est le vrai Khorban. Là, il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer quand on voit, par volonté l'abîme, comment les jeunes, ils se laissent attirer par des coutumes goy, des inanimes goy, qui sont complètement goy. Et c'est des choses que les goyim, c'est normal. Ils n'ont pas reçu la Torah. Ils n'ont pas accepté les mitzvot. C'est normal qu'ils soient attirés par tout ça. Mais nous, c'est pas normal. Ça ne doit pas nous intéresser, tout ça. Et pourquoi ça nous intéresse ? Ça intéresse parce qu'on n'a pas les trois histoires qu'on a dit. On n'a pas la Torah, on n'a pas la Tefila, on n'a pas Gemilut Chasadim. Donc automatiquement, on est aspiré par là-bas.